Hassan Ier, le roi qui a sauvé le Maroc. Sur un trône de feu est le début de la confrontation. En 1873, à la mort du sultan Mohamed IV, le Maroc entre dans l'une des périodes les plus critiques de son histoire. Le pays est affaibli, le trésor est presque vide, les tensions tribales persistent et les puissances européennes attendent la moindre occasion pour intervenir. Dans ce contexte explosif, Hassan Ier accède au trône. Dès les premiers jours de son règne, il comprend que gouverner ne signifie pas jouir du pouvoir, mais assumer une lourde responsabilité. Son objectif principal est clair, restaurer l'autorité de l'État et préserver l'indépendance du Maroc. Il entreprend alors de vastes tournées à travers le pays, parcourant Fès, Marrakech, le Souss, le Tafilalet, la Tchaouia, la Tadla et le Rif. Ces expéditions ne sont pas symboliques. Elles lui permettent de régler les conflits locaux, de contrôler les caïds, de réconcilier les tribus et de comprendre les véritables difficultés du pays. C'est ainsi qu'il gagne le surnom de « sultan voyageur ». Mais la plus grande menace vient de l'extérieur. La France consolide son emprise en Algérie. L'Espagne nourrit encore des ambitions au nord du Maroc, tandis que la Grande-Bretagne observe attentivement la situation. Face à cette pression, Hassan Ier comprend qu'un affrontement militaire direct serait voué à l'échec. Il adopte donc une stratégie fondée sur la diplomatie et l'équilibre des forces. Il signe des accords mesurés, multiplie les contacts diplomatiques et tente d'exploiter les rivalités européennes pour protéger la souveraineté marocaine. Parallèlement, il lance une réforme progressive de l'armée, cherchant à moderniser l'équipement et à renforcer l'organisation militaire, malgré le manque de moyens financiers. Grâce à cette politique prudente et réaliste, Hassan Ier parvient à préserver l'indépendance du Maroc dans un contexte international extrêmement hostile. Son règne devient ainsi un symbole de résistance, d'intelligence politique et de courage face à l'expansion coloniale. Maintenant, quand on est encerclé de toutes parts, faut-il choisir l'épée ou la diplomatie? Et si vous étiez à la place de Hassan Ier, quelle décision auriez-vous prise? Dis-moi en commentaire.